Donc nous venons d'assister à une nouvelle forme de guerre qui appelle à une nouvelle forme de résistance. Donc nous sommes entrés dans ce qu'on peut appeler donc une néo-résistance, c'est-à-dire une résistance d'un autre genre. Désormais, on ne se bat plus sur le front, on ne se bat plus de la main à la main, on ne se bat plus pour un territoire, on se bat pour défendre des idées sans matérialité derrière, on se bat différemment et au cœur de ce combat, de cette néo-résistance, on a vu que notamment cette prise de pouvoir par le peuple, par la masse, et par la jeunesse se faisait via les réseaux sociaux. Donc en fait, on met en place dans ce que j'ai appelé, ce que j'ai théorisé, une solidarité, un rassemblement virtuel, une communauté virtuelle qui existait déjà, mais qui prend la forme d'un nexus. Alors j'ai emprunté le terme à un philosophe de la Renaissance qui s'appelle Nicolas de Cuse. Le nexus, c'est ce qui fait lien. Alors je l'ai détourné de son sens original, de la médiévale. Ce qui fait lien, au-delà de nous, c'est le lien transcendant. Or, on pourrait tout à fait imaginer que Internet est devenu ce lien transcendant, cette immatérialité qui a un petit peu d'une certaine manière remplacé Dieu, remplacé la nature ou la raison universelle, quelles que soient les formes de transcendance. Et effectivement, aujourd'hui, on s'en remet à cette immatérialité-là, on s'en remet à la toile, on s'en remet à Internet pour pouvoir finalement répondre à toutes nos questions. Et dans une situation de crise particulière comme celle que l'on est en train de vivre aujourd'hui, vers qui est-ce qu'on se tourne? De la même manière, on se tourne vers Internet et notamment vers les réseaux sociaux. Mais cette solidarité qui est réelle, cette communauté, cette mise en lien, ce souci de l'autre qui prennent effectivement de nouvelles formes, celles que je viens d'évoquer, c'est-à-dire effectivement la mise en réseau les uns des autres. Ce nexus en fait, on va résumer ça sous cet angle-là, ce nexus est-il pour autant fédérateur d'une réalité, fédérateur d'un lien objectif, d'un lien concret, en clair? Nous est-il possible de traverser l'écran? Nous est-il possible d'aller réellement, concrètement à la rencontre de l'autre à partir de ce que les réseaux ou Internet nous proposent? Donc c'est ça la véritable néo-résistance. Tout l'enjeu se situe à ce niveau-là, à savoir être capable, au-delà de ce que peuvent nous proposer les réseaux sociaux, Internet, tous les liens de cette immatérialité-là, c'est-à-dire tous les nexus, de pouvoir traverser l'écran et aller à la rencontre de l'humain en chair et en os, comme dirait Husserl. Et c'est ça le véritable enjeu de la néo-résistance. Car n'oublions pas que les liens que propose Internet, que les liens que proposent les réseaux sociaux, sont souvent le lieu d'un théâtre d'illusions. Et il est très difficile de pouvoir démêler le vrai du faux et donc du coup de ne pas être trompé. Alors je trouve que c'est un excellent moyen pour allumer la flamme, allumer le feu de poudre, mais il revient à chacun d'être responsable et de traverser, de briser ces écrans pour aller à la rencontre avec le réel. Il ne faut pas oublier que notre néo-résistance n'aura de sens que si on est capable d'associer au-delà des idées, au-delà des mots, les actes. N'oublions pas qu'il y a des choses à changer, qu'il y a des valeurs à transmettre à nos enfants, il y a des mots qui doivent être dits et des mains qui doivent être tendues et pas seulement des perches. Des mains, c'est-à-dire des mains de chair et d'os, encore une fois, des mains dans la réalité concrète. Alors, les rassemblements qu'on a connus, par exemple, à République, les rassemblements de commémoration un petit peu partout, pourraient être l'emblème de ces actes par-delà les mots et par-delà les intentions. Mais n'oublions pas aussi la grande leçon de Charlie Hebdo, que reste-t-il après quelques mois? Parce que ces rassemblements-là, on les a déjà rencontrés, on les a déjà connus, et aujourd'hui, on semble les avoir bien vite oubliés. Au-delà du nexus, osons imposer le lien réel, un lien fédérateur d'humanité. Cette néo-résistance, c'est de quitter le nexus illusoire, nécessaire dans un premier temps, mais qui demeure illusoire, pour créer un lien réel, concret, de chair à chair, d'âme à âme, de cœur à cœur, pour préserver une chose qui est fondamentale pour nous, comme pour nos enfants à venir, c'est la liberté.